Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire de la mécanique. Et pas n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, on va déballer un vélo du carton. Attention, c'est un très beau vélo. Là, vous allez voir, on est sur quelque chose d'assez fou. De toute façon, c'était probablement écrit dans le titre. Ce vélo, il m'a été fourni par Dead Design Bicycles. C'est un super magasin à Grenoble, 6 rue Paul Bert. Si vous avez envie d'avoir le même vélo ou un autre vélo de la marque Commensal ou de la Meca, n'importe quoi, Dead Design Bicycles. Voilà, vous connaissez l'adresse. Comme d'habitude, qui dit vidéo mécanique dit petits goodies. Donc restez bien, il y a un moment dans la vidéo où je vous dirai comment gagner des petits cadeaux. Donc ça, c'est toujours sympa. Si jamais vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le signaler. Si vous aimez pas, vous pouvez me le dire aussi. Comme ça, au moins, on sait ce qu'on doit faire. Mais ça permet de voir un petit peu des vélos qui coûtent quand même assez cher et que vous pourriez pas forcément voir par vous-même. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vous révèle maintenant, c'est écrit dans le titre, donc vous savez à peu près ce que c'est. Moi, je l'ai pas vu encore, ce vélo. Donc on va le sortir tout de suite. Déjà, c'est un très gros carton. Déjà, il y a du scotch aussi. Déjà, il va me falloir un cuteau. Je sais pas où il est, c'est le bazar dans le studio. Oh, bien vu. Dites-moi en commentaire si vous voudriez que Maël ait un micro aussi. Ok, donc là on part sur une petite dinguerie. Là, s'il y a un bike qui coûte cher, il y en a plein d'autres. Mais s'il y a un vélo qui coûte cher, il en fait partie. Vous connaissez la chanson, on va sortir d'abord ce qui est pas très intéressant. On a déjà une selle. Ça permet aussi de voir comment est emballé le vélo. Comment ça se trouve, vous vous doutez bien, je me suis pas amusé à genre faker si c'était mal emballé ou j'en sais rien. Là vous allez voir, sorti du carton. Ce vélo n'est jamais sorti du carton. Et je sais pas vraiment en quoi consiste ce vélo. Là on a une roue E13, tranquille, avec un disque avant qui est absolument énorme. Ça doit être du 220, c'est du 223. Le disque il est énormissime. Là, je sais pas si vous vous rendez bien compte là tout de suite, mais il est très très gros. Petit Magic Mari avec une roue E13. Actuellement en chambre à air, ça doit être du 29, ça doit être quelque part je pense. 29 pouces. Il doit y avoir quelque part la boîte des accessoires. Hop, la petite boîte. Ça spoil légèrement. Ouh là là, ouh là là. Voilà, on a un petit guide pour les roues. On a bien sûr les petits phares, les petits catadiopes, la petite sonnette. Il faut savoir que c'est obligatoire sur un vélo complet. Peu importe le vélo que vous achetez, c'est obligatoire qu'il y ait ça avec. Donc il y a ça. Je vous fais gagner ça en commentaire. Non, c'est pas ça. Et on a des valves tubeless. Donc si jamais on veut monter son vélo en tubeless, on a les valves. N'hésitez pas d'ailleurs à demander si vous voulez des petits tutos, passage tubeless, ce genre de trucs. C'est jamais, hein, peut-être que j'accepterai. Là, dans les tutos un peu prévus, on va faire en fin de saison un tuto comment bien entretenir son DH. J'aimerais bien faire un tuto rayonnage. Voilà, après s'il y a d'autres choses, on verra. Allez, on sort la bait. Je vous fais gagner ce carton aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons là, mesdames et messieurs? On a tout simplement du coup un Commensal Supreme DH V5 All-Ins Edition. Non, c'est pas le All-Ins Edition, c'est le Dark Slate mon cul. Donc on a un petit Supreme V5 Commensal Full All-Ins. Donc là, on a du très beau matos. Après, les images d'illustres, elles vont être pépites sa mère. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est le vélo qui a gagné la Coupe du Monde. Il doit avoir quelques titres de champion du monde, j'imagine, je ne sais pas. Un très beau bike. Un très beau bike qui est sorti l'année dernière. On va tout de suite déballer tout ça. On va commencer par mettre la tige de selle, comme ça on peut le mettre sur le pied. Putain, je me fais mettre à l'amende par un plastique. Ma foi, plutôt léger, c'est marrant, petite finition comme ça. Là. On va bien sûr mettre de la graisse. Ça, on n'y coupera pas. Hein. Le pied! C'est important de prendre son pied. Après, on fait un petit bike check du vélo. Là, pour l'instant, on le met sur le pied, on enlève tout, on l'assemble. Il ne va pas y avoir grand chose à assembler, je pense. Et après, on fait un petit bike check. Vous en dites quoi? Ça vous va? 10 000 likes, je fais un essai du bike. On va, dans un premier temps, peut-être mettre le guidon. Comme ça arrêtera de pendouiller. Donc là, le guidon est dans un petit carton. Je ne sais pas ce que c'est comme guidon. Je voulais faire une blague, mais mon bras n'est pas assez long. C'est un petit Ride Alpha, donc la marque Commensal. Là, sur la potence, on a deux positions. On a une position avancée, une position reculée. Moi, je suis grand, donc on va le mettre en position avancée. Donc là, le guidon est installé. On va pouvoir le mettre sur le pied. Voilà la bête. Alors, on va commencer par enlever tout ça.
Là, je découvre en même temps que vous voyez bien, je vous doutais, je me suis pas amusé à remettre tout ça. On enlève proprement, évidemment. Le vélo est globalement bien emballé quand même. Donc là, avec écrit ce que c'est. On a la petite protection pour l'axe de roue. Je le redis, si vous voulez le même vélo, ça se passe sur, chez Daddy's Eye Bicycles, hein, évidemment. Et à partir de là, il va nous falloir une petite pince coupante. Petite protection de poignet. Oh, il y a des belles poignées. Il nous reste quelques trucs à enlever, mais avec une petite pince coupante que je n'avais pas perdue. Petite carte commensale. Et là, on a une petite protection de manivelle, petit sachet avec les petites rondelles à mettre sous les pédales. Et il nous reste une petite protection pour le dérailleur. Hop, donc là on a une petite écriture sur la roue. On va du coup lui mettre sa roue avant. Là, on a deux petits blocages ici. On a l'axe de roue qui est là. À votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre sur cet axe? Avez-vous bien suivi? Évidemment, un petit peu de grease. Il y en a pas mal qui me demandent ce que j'utilise comme graisse. Celle-là, c'est la graisse Park Tool. Je saurais pas vous dire pourquoi elle est mieux que les autres, ni est-ce que vraiment elle est mieux que les autres, mais en tout cas, je la trouve bien. Elle est super grasse, ce qui est pas mal pour de la graisse, me direz-vous. Mais elle tient super bien. Oui, la roue est à l'envers. Combien? 6 newtons, donc 6 newtons, pas beaucoup. Ensuite, on verrouille ici. Donc là, ça se serre pas bien fort, ça. On va fixer cette durite là sur la fourche. Donc là, fourni avec, on a des petits clips pour clipper. Donc là, on va attacher tout ça ensemble. Ce sera un peu plus cool. Ah, c'est bien pensé, il y a un gros côté, un petit côté. Là, c'est beaucoup mieux. Les bumpers, ils sont pas très bien placés. On va les mettre un peu mieux. On va plutôt les faire aller sur le haut du cadre. Donc ça, c'est des petites pièces qui servent à ce que la fourche tape pas le cadre directement, hein. C'est mieux pour la fourche et c'est mieux pour le cadre. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Après, il manquera les pédales, mais ça, elles n'étaient pas fournies avec. Donc on verra plus tard pour les pédales. Maintenant, je vous propose quelques belles images d'illustres pour que vous puissiez le voir sous tous ses angles. Allez. Qu'est-ce qu'on trouve sur ce vélo? Déjà, donc c'est un cadre Commencal Supreme DH V5, le tout nouveau DH de chez Commencal, avec une géométrie complètement revisitée, avec du coup, hop, là vous voyez, avec le déport de chaîne, on a l'amortisseur du coup qui est en position un peu verticale comme ça. Je m'y connais pas trop en cinématique de cadre, les termes et tout, donc ne me jugez pas sur ça, s'il vous plaît. Du coup, dedans, il y a tout un tas de petites biellettes. On a ici une petite barre qu'on peut remplacer pour changer la rigidité du vélo, si on veut le vélo plus ou moins rigide. On a les petits caches ici, ça donne un petit effet un peu racing. Donc le cadre là, il est dans un couleur dark slate, simple et efficace. Je pense que si Batman avait un vélo, il aurait celui-là. Voilà, Batman, t'en penses quoi? Je suis sur ma GS, mec, on bat les couilles. Comment est équipé ce vélo? Parce que du coup, ce vélo, il existe en différentes formules. Vous pouvez acheter le cadre seul ou alors l'acheter tout complet. Et celui-là, en l'occurrence, il est en Öhlins. Donc du coup, devant, on a la DH38 M1. Donc la même fourche que j'ai sur mon Trek, qui est une fourche qui marche du futur. On va pas se mentir, ça marche du futur. Et ici, on a un TTX 22M métrique en ressort avec quelques petits réglages dessus. On a un réglage de compression basse vitesse, on a 3 positions et là-bas dessous il doit y avoir un réglage de rebond. Voilà, là-bas il y a un réglage de rebond, ça se tourne peut-être, je ne sais pas, on approfondira ça. Mais du coup il y a 3 modes, donc c'est intéressant de les faire préparer ces amortisseurs. Et j'ai jamais eu la chance de tester, j'ai jamais eu la chance de l'avoir sur mon vélo cet amortisseur, mais j'ai des collègues qui en ont et apparemment c'est vraiment le futur comme amortisseur. Donc on verra ça si on va faire un petit test du vélo. Ouais. Je vous ferai un petit débrief. Qu'est-ce qu'on en pense de cet amortisseur? Donc ça, pour l'instant, niveau suspension, c'est complètement validé. Là, de ouf. On a en frein des TRP, DHR, Evo. Freins que je n'ai jamais testés. Donc je peux pas vous dire est-ce que ces freins sont super, est-ce que ces freins sont nuls. Je ne sais pas, je les ai pas testés. Je vais pas vous inventer. Pas comme beaucoup de gens qui inventent des trucs. Hein. Ouais, j'invente rien. C'est des freins à huile minérale. J'en ai entendu que du bien de ces freins. S'il y en a qui les ont testés, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez de ces freins. À tester.
à tester, j'ai envie de vous dire. On a des disques en 220 mm devant derrière, ça c'est assez récent. On en voit quand même pas beaucoup des vélos avec des disques en 220 derrière, donc ça doit avoir un punch de fou. Et puis surtout, plus le disque est grand, plus on a de la force et plus il refroidit vite parce qu'il est plus grand, donc la chaleur se disperse un peu mieux. J'ai jamais testé encore les disques en 220, je vous dirai, hein. On peut pas faire mieux là actuellement. En transmission, qu'est-ce qu'on a? On a une petite transmission GX. Alors là pour le coup, le GX est testé et approuvé, c'est de la bombe. GX 7 vitesses DH, j'ai roulé genre 3 ans en GX avant de passer sur du X0. Jamais eu de problème, les vitesses ça passe clac 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 comme ça. Honnêtement, super cool, rien à dire de ça. 7 vitesses pour du DH, c'est très bien. Petit pédalier trouvatif descendant, le minimum. On aurait apprécié un groupe X0. On aurait apprécié un petit pédalier carbone et un dérailleur X0 sur un montage comme ça. Si là moi je devais le modifier, c'est ce que je mettrais, je pense. On a une petite paire de roues E13, pareil, des roues que je n'ai jamais testées, donc je peux pas vous dire. On peut voir ensemble le bruit. Ça fait un bruit de roue de vitesse un peu. Ça fait pas le même bruit que les roues Hope, plus roue de vitesse, tu vois. On a des pneus Magic Mari. Magic Mari, c'est vraiment des pneus de ouf. Ils ont un grip de malade. En plus, ceux-là, c'est les ultra soft. Ils sont vraiment très très chouettes. Sur le cadre, on a du passage interne. Évidemment, les freins passent en interne, ça va de soi, c'est logique. Le contraire, on n'aurait pas aimé ça. Boîtier de pédalier Press Fit. Je préfère les boîtiers de pédalier à visser, mais bon. On a la petite selle Fitzik. Poste de pilotage Ride Alpha avec un guidon en 780. Là, évidemment, vous vous doutez, un petit fat bar dessus, ça irait quand même pas mal. Si on veut faire un petit peu de tuning. La petite chaîne noire, franchement, ça va bien. Est-ce qu'on peut faire un comparatif? Franchement, ça irait bien. Ça irait bien. Après, moi, j'ai une maladie avec les chaînes en or, vous le savez. Mais est-ce que, dites en commentaire, là, chaîne en or ou pas chaîne en or, franchement. Et dites aussi, qu'est-ce que vous changeriez sur ce vélo, vous? Si vous aviez ce vélo et que vous aviez le droit de changer, on va dire, un élément. Par exemple, le groupe, ou les freins, ou les roues, le poste de pilotage, un seul élément. Donc ça peut être, quand je dis poste de pilotage, c'est guidon potence. Groupe, c'est pédalier et dérailleur. Si vous pouviez changer un truc, vous changeriez quoi? Ou est-ce que vous le laisseriez comme ça? Moi, petit groupe X0 quand même. Moi, j'aime bien les... j'aime bien les G2 Ultimate, voilà. Petite paire de roues Hope, petite chaîne en or et petit rental, petit poste de pilotage rental. En gros, je garde le cadre et suspension. Si cette vidéo fait 100 000 vues, on fait un full custom de la mort sur ce vélo. Je prends pas trop de risques, mais si vraiment vous êtes chaud, commentaire. J'aime bien la géométrie, enfin la géométrie, je me suis fait fumer la dernière fois en commentaire, la cinématique, enfin l'aspect du vélo global, je trouve assez cool. Les anciens V4, je trouvais que c'était un peu trop des usines à gaz. Là, je parle vraiment de moi, mes goûts, hein. Je parle pas de science infuse, c'est vraiment moi, mes goûts. J'aime bien les DH assez simples. Et celui-là, il est quand même globalement assez simple. Enfin, l'usine à gaz, elle est à l'intérieur. Là, il y a un nombre de biellettes et tout, c'est abominable. Moi, j'aime bien les vélos qui ont un aspect assez simple. Et celui-là, il a une bonne gueule en vrai. Ça fait bizarre de ne pas avoir la biellette qui va jusque là. Globalement, je le trouve cool. En alu, c'est chouette. Commencal ne fait que de l'alu, il n'y a pas de carbone. Mais moi, je suis team alu, donc ça, c'est très cool. Le déport de chaîne, c'est... Esthétiquement, je parle uniquement, c'est pas ma cam. Mais là, c'est pas trop choquant. Ça passe derrière ce petit cache sur lequel on va pouvoir venir mettre des stickers. C'est plutôt cool. D'ailleurs, mettons-en un. Ouais, il est un peu trop grand, faudra que je le coupe correctement. Mais par contre, j'aime bien vous faire gagner des petits trucs. Et là, j'avais pas prévu le coup, cette vidéo elle est sortie de nulle part, donc j'ai pas prévu de petits cadeaux particuliers à vous faire gagner de ouf. Mais j'ai plein de stickers de plein de trucs, et notamment les nôtres de Daddy's Hype et les After Ride. Donc je choisirai en commentaire 3 commentaires. Et 3 commentaires, je fais un pack avec plein de stickers. J'ai des tonnes de stickers. Attendez, je vous montre ma boîte de stickers. Donc ça, c'est ma boîte de stickers. J'en ai des pelles entières de stickers, de tout un tas de choses. Des années de collection de stickers. Donc je prends 3 commentaires et je fais gagner, j'envoie des packs de stickers comme ça. Voilà, c'est un petit truc. Prochaine vidéo, je fais gagner un meilleur truc, promis. Une petite pièce. Dites-moi ce que vous voudriez. Soyez raisonnable, tranquille. Pourquoi pas une petite selle, un petit guidon. Restons soft. Ce vélo disponible est visible chez Daddy's Hype Bicycles. Donc n'hésitez pas à venir le voir. Ça coûte combien un vélo comme ça? Une très bonne question. Combien coûte ce vélo? Combien coûte ce vélo? Ce vélo, c'est un vélo de série, vous l'avez vu, on l'a sorti du carton comme ça. D'ailleurs, je vois qu'il n'y en a plus en stock. Celui-là, c'est un taille quoi? Celui-là, c'est un médium. Donc, si vous le voulez, tous, on s'arrange. Hein. Disponible chez Daddy's Hype. Et ce vélo sort à 6 900 €, tout rond. Je suis pas là pour débattre de si ça vaut le coup ou si ça vaut pas le coup. Honnêtement, je suis pas le mieux placé pour dire ça. Et il y a beaucoup de gens qui s'en mêlent, mais qui sont pas bien placés pour le dire d'ailleurs. Ce vélo coûte 6 900 €.
exactement en l'état comme ça. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, 3 commentaires et j'envoie tout un tas de stickers. Voilà, c'est un petit truc pour vous remercier. Prochaine vidéo, on fera gagner un gros truc, peut-être un guidon, une selle. Dites-moi un petit peu ce qui vous ferait plaisir. Soyez raisonnable, ne dites pas un DH. Un DH, je le fais gagner quand j'aurai 100 000 sur YouTube. Paf! Un vélo complet à 10 000 et à 100 000, un DH, ok? Je m'y engage. J'espère que ce petit format unboxing vous a plu. Si c'est le cas, j'ai un autre vélo énervé sur lequel on peut faire la même vidéo. Donc n'hésitez pas à dire si ça vous plaît. Si jamais il a manqué des infos que vous auriez trouvé pertinentes d'avoir, qu'il a un peu manqué, j'y réponds en commentaire. Mais s'il y a des choses qui ont manqué pour la prochaine, n'hésitez pas à le dire. Manifestez-vous de ouf si jamais vous voulez voir le test de ce vélo. Si jamais cette vidéo fait 100 000 vues, on en fait un custom total. Un truc de malade. Si elle fait 1 million de vues, je vous le fais même gagner. Mais bon, ça n'arrivera pas, donc je prends pas trop de risques. Tranquille. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi. Même si vous voulez pas de sticker ou tout ça, mettez quand même un petit commentaire, ça aide beaucoup. Un petit pouce jaune pour le Öhlins, ou bleu pour les joints Öhlins. Merci à Daddy's Hive de m'avoir fourni ce vélo. Je le rappelle, il est visible au magasin. Il sera là-bas pour un petit temps avant de le tester. Donc allez, si vous voulez le voir ou même l'acheter, venez à Daddy's Hive Bicycles, 6 rue Paul Bert à Grenoble. Merci Maël d'avoir filmé. Pas de moustiques cette fois, pour ceux qu'on l'arrête. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous.